Voilà, bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est plutôt une série de vidéos autour d'une question: est-ce que la psychologie est en train de devenir manichéenne? Alors, dans un premier temps, il serait peut-être bon, et c'est le but de cette première vidéo, de présenter qu'est-ce que le manichéisme. Alors, eh bien, le manichéisme, ça vient de Mani, qui était, alors, c'est difficile à dire, mais enfin, une sorte de grand prêtre d'origine iranienne, qui a vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et son opposant, qui est saint Augustin, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, son opposant l'a vivement critiqué en qualifiant sa théorie de manichéisme. Et alors, saint Augustin a eu beaucoup d'héritiers en Occident dans un premier temps, et ces héritiers ont tenu comme la pire des hérésies le manichéisme. Alors, est-ce que la psychologie aujourd'hui est en train de fricoter avec cette vieille hérésie? C'est ce que je vous propose, ce à quoi je vous propose de réfléchir au cours de cette série de vidéos. Alors, il serait bon de définir ce qu'est le manichéisme, et les concepts varient beaucoup d'un auteur à l'autre, sont définis d'une manière différente d'un auteur à l'autre. Personnellement, je me suis basé sur la spécialiste en sciences des religions Anne Brenon pour définir ce qu'est le manichéisme. Et elle considère que le manichéisme pourrait être rendu compte aujourd'hui sous le concept moderne de dualisme. Mais ce concept aussi est défini très différemment selon les auteurs. Il n'y a pas une définition qui est meilleure qu'une autre, mais il est important que nous puissions définir précisément ce mot pour savoir ce dont on parle entre nous. Et donc, pour définir le dualisme, eh bien, je vais partir de Plutarque, qui a défini le dualisme tel que le définit aujourd'hui Anne Brenon. Et je pourrais reprendre ce que dit Plutarque pour définir ce qu'est le dualisme. Donc Plutarque est un vieux philosophe grec de l'Antiquité grecque, et il définit le dualisme de cette manière. Il ne faut pas, comme les stoïciens, admettre qu'une seule raison ait créé une matière sans propriété, et qu'une unique influence domine sur tout et régit toute chose. En effet, il est impossible, si Dieu est la cause de tout, qu'il y ait dans le monde quoi que ce soit de mauvais, et qu'il s'y trouve quelque chose de bon si Dieu est la cause de rien. Donc, on voit ici tout de suite que le dualisme s'oppose à ce qu'on pourrait appeler le monisme, qui était prôné par saint Augustin. Et le monisme dit en gros, dans l'univers, il y a un seul principe créateur. Le monisme est un seul principe créateur, prône qu'il n'y a qu'un seul principe créateur, et à l'opposé, il y a le dualisme, dont parle Plutarque dans son livre Isis et Osiris. Alors, Plutarque dit: tout nous advient de deux principes opposés, de deux forces contraires, dont l'une nous guide vers la droite en ligne directe et dont l'autre nous ramène en arrière et nous pousse à rebours. Si rien, en effet, ne peut se faire sans cause,
Et si ce qui est bien ne saurait devenir une cause de mal, il faut qu'il y ait dans la nature, comme il existe pour le bien un principe particulier qui donne naissance au mal. Donc ici, ce que dit Plutarque, c'est qu'il existe deux principes créateurs. Un principe ici qu'il appelle principe de bien, mais c'est peut-être pas dans le sens où on l'entend habituellement, et un principe de mal. Ce n'est pas dans le sens où on l'entend habituellement, parce que bien et mal a une connotation de jugement dans notre culture. Or, c'est peut-être pas l'idée qu'avait Plutarque. C'est très difficile de traduire, mais on pourrait plutôt parler d'un principe qui construit et un principe qui détruit. Et les deux principes agissent à égalité dans la création. Dans la création. Ce sont deux principes créateurs. Alors, il faut bien distinguer ce que dit Saint Augustin, c'est qu'il n'y a qu'un seul principe créateur. C'est un seul Dieu bon qui a créé toutes choses, et il y a quelqu'un qui s'est rebellé contre ce Dieu qui est devenu le principe de mal. Et il faut l'éliminer autant que possible, ou l'écarter autant que possible. Chez Plutarque, ce n'est pas du tout cette idée. Chez Plutarque, on ne peut pas éliminer le principe de mal. Les deux jouent à égalité dans la création d'univers, et en fait, les deux doivent s'harmoniser. Et c'est une idée très différente de Saint Augustin, et puis de notre culture occidentale. Nous pensons dans notre culture que nous devons écraser le mal, détruire le mal, éliminer le mal, ou en tous les cas le tolérer plus ou moins si on pense qu'on ne peut pas l'éliminer, mais le mal est toujours le mal. Ça a une connotation très négative, et on espère tous que c'est le bien qui triomphe. Ici, ce que Plutarque espère, c'est que c'est l'harmonie des deux principes, principe de bien et de mal, qui triomphe. C'est très différent, donc. Et donc, à travers l'Antiquité, on peut voir des grands manichéens, en dehors de Manie, et notamment Plutarque cite un des premiers manichéens, ou dualistes, qui est Zoroastre, ou Zarathustra. Il ne dit pas tout à fait que c'est le premier, mais que c'est le premier connu, parce que Plutarque dit que le dualisme remonte sans doute à l'origine de l'humanité. Et donc, Zoroastre, définit deux dieux différents, un dieu Oromas qui est le principe de bien, et Ahriman le principe de mal. Il n'y a pas un dieu qui doit détruire l'autre. Les deux dieux doivent s'entendre. Empédocle définit les deux principes comme plus, on va dire, des forces émotionnelles. Une force émotionnelle d'attraction qui est amour, principe de bien, et une force de désunion, de destruction, qui est haine, principe du mal. Donc Empédocle a dit sur la nature, c'est dans son livre sur la nature, les sots. Leur pensée n'a point souci de profondeur, vraiment. Que quelque chose meure, périsse entièrement. De ce qui nulle part existe, rien n'a moyen de naître. Et que les temps s'anéantissent, cela n'est pas possible. Donc ici, si je traduis en français un peu plus accessible, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas possible que quelque chose disparaisse complètement. Il y a quelque chose qui va se maintenir après ce qu'on appelle la mort. Et que d'autre part, rien ne peut exister sans qu'il y ait une sorte de préexistence qui permet cette existence. Donc, d'une autre façon de dire cela, c'est Anaxagore
qui est un disciple de Pythagore et qui a été repris par Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, avec cette idée, on n'a aucun problème pour ce qui concerne ce qu'on considère comme la matière inerte et non vivante. On considère qu'effectivement, rien de matière dans l'univers ne se perd ou ne se crée, mais que la matière est une constante de transformation. Et Lavoisier a méthodiquement essayé de démontrer scientifiquement cela. Mais on considère par exemple que l'âme humaine, enfin en tout cas en Occident, elle ne peut pas avoir une préexistence et elle ne peut pas avoir une post-existence. Ça serait le seul élément de l'univers qui ne se transformerait pas, qui est créé à partir de rien et qui pourrait peut-être disparaître purement et simplement. Donc, les conséquences, c'est que pour l'âme humaine, en tout cas, il y aura une sorte de préexistence et de post-existence. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai, c'est évidemment la conséquence de la pensée de ces philosophes. Alors, même si la question peut rester ouverte, ce n'est pas un postulat indispensable en psychologie. Si nous allons en Inde, on peut voir, voilà, le dieu Brahma, qui, en quelque sorte, donc, on voit chaque dieu a une déesse à ses côtés. Et le dieu Brahma gouverne sur deux autres dieux. Le dieu Vishnu, qui est considéré comme un principe de construction, et le dieu Shiva, qui est considéré comme un principe de destruction. Sans doute que la religion en Inde, alors il y a eu quand même beaucoup de transformations au XIXe siècle suite à la colonisation britannique. Mais c'est une des religions qui garde peut-être les traces d'une lointaine religion passée. Peut-être en tout cas beaucoup plus ancienne que le christianisme ou même le judaïsme. Si nous allons en Chine, dans la Chine traditionnelle, qui a bien changé depuis le 19e et 20e siècle, et certains le regrettent, mais il est bien connu, ce symbole est très connu, on le voit quasi partout, mais c'est un symbole de l'harmonie entre deux principes créateurs. Un principe qui pourrait être lié à la destruction, mais pas seulement, qui serait le yin, et un principe qui serait lié à la construction, le yang. Et on voit dans ce symbole que quand le yang, le blanc, prend toute la place, c'est à ce moment-là que le yin commence à naître. Et même quand le blanc prend toute la place, il y a toujours un petit point noir. Les deux forces, même s'il arrive à certains moments qu'elles prennent et qu'elles dominent et qu'elles prennent toute la place, ne peuvent pas éliminer l'autre force. Et le mieux, c'est que les deux forces soient en harmonie. C'est ça le symbole du Tao. Et cette harmonie entre deux forces contraires qui régiraient l'âme humaine est peut-être en train de devenir le fondement de la psychologie moderne. C'est ce que nous verrons dans de prochaines vidéos. Je vous invite à voir la bibliographie que j'ai préparée et qui m'a permis de faire cette présentation. Et pour ceux qui veulent approfondir le sujet, eh bien, je les renvoie à mon livre « Tintin, l'ombre, l'âme et sa transformation ». Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver bientôt.